Non, mais expliquez-le à la population, c'était une réunion publique. Non, mais toi, tu sais pas que tu dis, donc je vais te le dire. Non, mais ça va. On connaît nos griefs. Hein. C'est pas une histoire de griefs, c'est une histoire de sécurité sur la commune. Et bien, bien sûr. Tu as fait un arrêté quand Stéphane Bern est venu. Non, c'est pas fini. Tu m'écoutes. Donc il n'y a pas de sécurité. Quand Stéphane Bern est venu, j'ai la photo. J'ai la photo. Tu es le premier à avoir mis l'arrêté de circulation et de stationnement et l'avoir fait mettre en place par les employés communaux. Et tu es le premier à ne pas l'avoir respecté. Tu es juste devant le stationnement interdit en face chez le fileur de verre. Il y a un stationnement interdit, il n'est jamais là autrement dans le restant de l'année. Il a été mis que pour la venue de Stéphane Bern et c'est ta voiture qui est là ce soir-là. Comment veux-tu qu'on puisse faire respecter quelque chose dans la sécurité si toi tu ne la respectes pas? C'est pas possible, tu es premier magistrat. Tais-toi, parce que là, non, on va aller loin. On va aller très loin. Tais-toi, c'est ce que tu m'as dit déjà à la préfecture. C'est ce que tu m'as dit à la préfecture déjà, tais-toi. Et pourquoi que... je vais t'envoyer aussi, je peux te la montrer après la photo, parce que je ne tiens pas à la mettre sur la place publique. Dans les illuminations. Mais je vais y être obligé. Quoi. Dans les illuminations. Et là, c'est dommage. Pourquoi pourquoi le conseil municipal ne se déplace pas au moins à 2 ou 3 personnes en préfecture quand il y a des réunions de sécurité par rapport à la préfecture? Pleurlin, qui est pas la première commune concernée, ils sont à 2 et toi tu vas tout seul. Oui, et là? Eh ben, oui, tu nous ramènes ce que tu veux et finalement... Ah bah oui, bien sûr. Parce que tu n'y es pas, toi. C'est le SDIS, et j'ai constaté justement ce que tu nous ramènes, c'est loin de ce qui est fixé là-bas. Donc Bon, enfin, les excuses sont toujours bonnes quand on ne veut pas faire quelque chose. Oui, bien sûr, c'est ça. On ne parle pas du passé, on parle de l'avenir, s'il te plaît. C'est bon. Donc il n'y a personne pour s'occuper de ce sécurité non plus, je pense. Bien. Alors là, je voudrais pas trop attaquer sur ce sujet, parce qu'on va pas vraiment être d'accord. Donc, les personnes... Tous les ans, il y a une réunion... Non, mais ça va, c'est bon. Ah ben non, on parle de Noël prochain. On ne parle pas du passé, on parle de Noël prochain, s'il vous plaît. Oui, non, l'avenir, c'est cuit, là. C'est cuit, l'avenir, entre nous, là. Et tu l'interpelles, monsieur le maire, vous interpellez Serge pour avoir des explications, il s'exprime et tu lui fermes la gueule. Non, bah si, tu le laisses pas parler. Mais non, il est capable de parler, mais tu ne veux pas l'écouter. Alors pourquoi faire des groupes de travail? C'est pas suivant, examen de déclaration d'intention d'aligner. Droit de préemption. Non, il n'y a personne. Terrain cadastré, section AV numéro 364 de 355 m², situé au Vieux-Bourg, situé en zone UAA. Décision du conseil. Pour moi, je ne dois pas la présenter. Ah bah si on préempte, il faut avoir de bonnes raisons. Voilà. On ne préempte pas comme ça parce qu'on en a fait avec quelqu'un. Donc décision. On s'abstient. Ok. 3 abstentions. Non. 7 abstentions, pardon, 3 pour le parc préemptif. Même chose pour le terrain cadastré AC 286 de 14 m², situé rue Saint-Roch et situé en zone UBA. Même chose. Terrain cadastré section AC 287 de 562 m², situé rue Saint-Roch et situé en zone UBA au PLU. Terrain cadastré, section AD numéro 245 de 9 art 08, situé 4 lotissement de la Mare et situé en zone UBA au PLU. Et enfin le terrain cadastré, section AB numéro 196 de 110 m², situé 19 rue Notre-Dame de la Tranchée. Voilà, rien à dire? C'est bon? Bon. Ok. Donc on va assurer Maintenant, les examens de demande d'alignement. Pour le terrain cadastré, section AB 364 rue du Vieux-Bourg. La décision d'alignement est prise par le département puisque la route est départementale. Avis est donné préalablement. Décision du conseil. Abstention. Abstention.
et 3 pour les terrains cadastrés section AC numéro 2 et 204 rue de la Roche des Trois. Plus autorisation de signature du plan de division. Ensuite, pour le terrain cadastré section AB 467 19 rue du Vieux-Bourg, la décision d'alignement est prise par le département puisque la route est départementale, préalablement. Pour le terrain cadastré section AD 245 aux 4 lotissements de la Mare, décision du conseil également. Et pour le terrain cadastré section AB numéro 196 au 19 rue Notre-Dame de la Tronchette, également décision du conseil municipal. Il n'y a pas de questions, donc vous abstenez tous. Examen des demandes de location de la salle polyvalente. Monsieur Vert soumet donc une demande de location de salle polyvalente le 18 août 2018 pour un repas en soirée et demande l'autorisation de signer le contrat d'occupation correspondant. Est-ce que vous m'autorisez donc location apparemment pour Odette Duruel? Abstention. Donc le tarif en vigueur. Vous êtes contre, vous vous abstenez? Il a répondu aux attentions. Moi, je n'ai pas entendu. Excusez-moi. Question d'hiver. Ah si, excuse-moi. Décision modificative numéro 01-2018, budget assainissement. Proposition de décision modificative, chapitre 011, article 62-26, honoraire de DF, 10 000 €. Et article 70, chapitre 70, pardon, article 70-611, redevance d'assainissement collectif pour 10 000 €. Est-ce que... Alors, ce n'est pas des honoraires EDF, c'est des honoraires SOR, et EDF, ça veut dire dépenses de fonctionnement. Et on s'abstient. Vous autorisez? On s'abstient. Vous abstenez, d'accord. Dans les questions d'hiver, par un devis qui est arrivé de GSR Formation, c'est pour la maintenance du défibrillateur. Défibrillateur, donc il va falloir changer les piles et les électrodes. Donc la perception m'a autorisé à signer ce devis, mais la société trouve que ce serait quand même mieux qu'on puisse vérifier ce défibrillateur tous les ans, ce qui éviterait d'éventuels problèmes. Il y en a pour 90 €. Par an, pour le maintien du défibrillateur, la maintenance. C'est la même réponse, on s'abstient. Abstention. Christelle Potier, chargée de communication à la communauté de communes. Le bureau a validé hier soir la réalisation de reportages photo dans les communes pour agrémenter le nouveau site internet. Pour organiser tout cela au mieux et au plus vite, pouvez-vous m'indiquer le nom et le mail de la personne qui sera référente pour ce reportage dans votre commune? Je lui ferai parvenir dans le plus bref délai ce tableau à compléter pour faire établir des devis auprès des prestataires. Est-ce que ça intéresse certains d'entre vous ou est-ce que je confie ça à l'Office du tourisme?
Donc tu confies ça à l'office du tourisme, ils sont mieux placés, ils prennent des belles photos avec leur photographe. Ok. Le bonheur permanent de Jean-Pierre Fourré. Je vous confirme par la présente ma demande présentée au secrétariat de ce jour, à savoir la possibilité d'utiliser le parc du château et le jardin culturel les vendredis soirs à partir de 19h, les 10, 17 et 24 août 2018. Cette demande prend place dans le cadre des vendredis soirs comptés du bonheur permanent. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour que Jean-Pierre Fourré fasse les vendredis du bonheur permanent au château les 10, 17 et 24. Je crois qu'il vous a envoyé d'ailleurs un mail à tous. Alors on est pour, mais c'est curieux de nous demander de se prononcer sur cette demande, alors que quand il y a des expositions de voitures, on nous demande rien. Oui. Mais je vous demande parce que... On est toujours sur le domaine privé de la commune. Parce que là, Jean-Pierre Fourré utilise le chapiteau. Est-ce qu'on lui... C'était ma deuxième question. Est-ce qu'on lui donne gratuitement ou est-ce qu'on lui demande, parce que c'est de la vente, il vend des livres. C'est autre chose qu'une voiture qui se gare, où il n'y a rien à vendre. Où il y a quand même une occupation du domaine privé. Donc voilà, la question elle est là, c'est tout. Moi, si vous voulez que ce soit gratuit, moi je ne vois aucun inconvénient. J'estime que ça fait partie de la culture et c'est très bien. Ah, mais nous aussi, on s'est prononcé là-dessus, c'était ma remarque sur les voitures, c'était pas ma remarque sur Jean-Pierre Fourré. C'est parce que, il y a de la vente, et là, étant donné qu'il y a de la vente, ça n'est plus un stationnement, un simple stationnement. Voilà. Non, mais le problème n'est pas là, c'est que c'est du domaine privé. Et normalement, du domaine privé, c'est la compétence du conseil municipal, pas du maire. Et que ça soit de la vente ou pas, c'est pareil. Bon, je vous demande, là, la question elle est là. Oui, non, mais voilà. Je réponds ceci parce que c'est vrai quand même. Il y a eu une exposition de voitures ce week-end et c'est pas passé au conseil, bon, peu importe. Je vous rappelle que là, c'est parce que il y a de la vente. C'est considéré comme un commerce. Non, mais voilà. La réalité, c'est qu'on est sur le domaine privé, qui est de la vente ou il n'y en a pas, c'est une occupation du domaine privé dans tous les cas. Donc voilà, c'est tout. Donc ça ne relève pas du pouvoir de police du maire. Ah non, pas sûr. Bon, je préfère aller voir au château que dans les rues. Voilà. La question est, est-ce qu'on le... Non, mais on a répondu là. On est pour. Pardon ? On a répondu qu'on était pour. Mais la deuxième question. La deuxième on est question pour aussi, on est pour le premier, on est pour le deuxième. La gratuité. Pardon ? Sur la gratuité, pour... D'accord. Ah, on s'est dit pas faire. Bien, je crois que c'est tout en question diverses, si vous avez des questions à poser. Non, moi je vais faire une observation, plusieurs observations sur la réunion publique que vous avez faite il y a une quinzaine de jours. Parce que même si on n'y était pas, on y était, puisqu'on a été quand même le sujet de conversation des 2 heures qui se sont passées. Et on a été mis en cause, notamment à travers nos votes. Donc, je vais rétablir certaines vérités. En même temps, vous vouliez venir. Oui, non, mais c'était pas public, c'était pour tout le monde. Oui, non, mais vu ce qu'on a entendu, vu ce que j'ai entendu, il valait mieux pas qu'on y soit, et puis le jour où on en fera une, on n'aura pas besoin de vous pour nous fixer l'heure et le jour. Alors, je vais revenir. On n'a pas l'intention non plus, de vous fixer un jour et une heure. Non, mais Michel nous dit, vous avez qu'à venir. Donc, je vais revenir sur ce qui est prouvé, ce qui peut être prouvé. Je ne vais pas revenir sur les discussions qu'on n'a pas eues ou la psychanalyse que vous avez faite pour justifier nos actions, pour essayer de comprendre nos actions, puisque visiblement vous n'y êtes pas arrivés. Alors, quelques exemples de contre-vérités exprimées. Je ne vais pas prendre chronologiquement et je ne vais pas tout reprendre non plus de votre réunion, parce qu'on y passerait du temps, mais quand même. Alors, rendez-vous compte, c'est ce que vous dites au départ, ils ont voté contre les concessions de cimetières. Alors c'est sûr que sur le plan de la symbolique, là ça fait mouche, parce que voter contre les concessions de cimetières, c'est un scandale. Eh bien, pas de bol,
cette affirmation est totalement fausse. Nous nous sommes abstenus. Ça n'a pas tout à fait la même signification. La preuve, hein, on vient de s'abstenir sur les droits de préemption jusqu'à preuve de... S'il te plaît, moi, la séance est levée là. On est hors Ah non, non, conseil. non, On est hors conseil. Ah non, On alors, ne va pas, s'il non, vous non, plaît, on ne va pas refaire Ah, la réunion je suis publique pas d'accord. une fois Non, non, en je- réunion de Je ne conseil. suis pas d'accord du tout. C'est Ce que tu as exprimé en tant que Ouais, maire, c'est tu as question de inversé la population en Vous tant que pouvez vous réunion. exprimer. Vous Non, avez le non, droit de non, faire non. une réunion publique. Non, Et vous non, avez non. le droit de vous exprimer. Je Je suis ne pas ferai d'accord pas un du compte tout. rendu de 15 pages Et vous craignez quoi vous craignez sur une quoi réunion publique qui a eu Et lieu. vous craignez quoi là pour partir Je ne ferai rien du tout. C'est une information. Ah, si, voilà. C'est une Parce information. que je vois encore comment ça va être Non, tourné non, 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 n'importe non. comment. Alors- C'est comme moi qui soi-disant ai fait une déclaration en disant que de toute façon le Moulin Neuf ne ramenait rien à Rochefort. Non mais quand j'ai lu ça dans le rapport, je dis mais là on se marche sur la tête. Vous voyez comment c'est interprété? Non, 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 non. Là, Quand j'ai dit que l'inauguration ne ramenait rien, on me dit j'ai dit le Moulin Neuf. Alors attendez. non, mais là, c'est pas du tout le sujet. Oui, non, mais Vous c'est étiez en pareil. réunion. Vous étiez en réunion municipale sous couvert de la mairie. Le courrier a été en tête de la mairie. Vous avez signé. C'était un avis à la mobilisation générale en disant le maire a quelques conseillers. Vous n'avez même pas eu le courage de mettre les noms des conseillers qui étaient avec vous. C'est quand même un peu fort de café. Là, c'est un droit de réponse du conseil, des conseillers, de moi, pour informer les Rochefortais que ce que vous avez dit était faux, en grande partie. C'est pas du tout transformé. Vous regardez la vidéo et vous allez comparer ce que je vais dire et vous verrez bien. Et de toute manière, ce que je veux, c'est qu'à l'appui du compte rendu, toutes les délibérations que je vais citer soient jointes au compte rendu. Donc c'est pas inventer n'importe quoi, je continue. Donc l'affirmation est totalement fausse, nous sommes abstenus. C'est la délibération 10 du 13 juin. C'est pas mieux, hein, c'est il y a un mois. Ils ont voté contre les couleurs de Bretagne. On a voté contre les couleurs de Bretagne. Ça, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois cette année. Sauf que c'est également faux. La délibération numéro 5 du 22 mars dit le contraire. Et puisqu'on y est, on va rappeler toutes les délibérations qu'on a prises pour les autres manifestations. Vous avez hésité quand même, puisque À travers Champ, on a voté pour. À Bon, travers Champ, Quoi délibération numéro 10 du 1er mars. Les nocturnes littéraires, c'est la délibération numéro 4 du 22 mars. Les médiévales, c'est la délibération numéro 7 de la même séance. Donc déjà là, on ne peut pas revenir dessus. Autre affirmation qui ne repose sur aucune réalité. Vous avez dit, rendez-vous compte, on paye pour rien des échafaudages de châteaux et on doit même des indemnités aux entreprises. Bon, bah forcément, là aussi, le public réagit. Hein. Comment on paye des trucs alors qu'on ne fait rien avec? Non, mais il faut arrêter de se moquer du monde. Il y a des réunions de chantier au château tous les 15 jours. Vous savez bien qu'il y a des gens dessus, ce n'est pas des comédiens, ce n'est pas des acrobates, c'est des ouvriers qui travaillent sur les échafaudages. Donc, on paye des échafaudages parce que les gens travaillent et on ne les paye pas pour rien. Les dédits aux entreprises. Alors, si vous aviez fait le budget, vous sauriez que les dédits et pénalités sont comptabilisés à un compte particulier. C'est le compte 6713. Sauf que ce compte-là n'est même pas prévu au budget. Donc, s'il y avait eu des pénalités dues aux entreprises, le compte aurait été mouvementé, il y aurait eu une décision modificative qui aurait été demandée au conseil municipal. On se rappellerait, hein, puisque vu qu'on vote contre tout, depuis pas mal de temps en matière budgétaire, on le saurait. Donc c'est la vérité, il n'y a pas eu de pénalité dues aux entreprises, contrairement à ce qui a été dit lors de cette réunion. Vous avez dit, ils ont bloqué le fonctionnement de la commune et ils vous l'ont pris en otage. Vous avez même rajouté, vous avez qu'à les prendre en otage, vous verrez ce que ça fera. Ah bon? Et on a pris comment les habitants de la commune en otage? La vie quotidienne des Rochefortais n'a pas été perturbée pour autant. La mairie, la poste, l'école ont toujours été ouvertes, les employés ont toujours été payés, les dépenses ont toujours été payées, et on pouvait même acheter une gomme, contrairement à ce que j'ai lu dans la presse. Donc, ce qui signifie que la continuité du service public a toujours été assurée. Ben voilà. Donc, conclusion, c'est qu'il n'y a jamais eu de prise d'otage, c'est que vous n'avez jamais compris la portée de nos votes. Quand on vote contre un compte administratif, on ne bloque pas tout comme je l'ai entendu, on bloque la reprise du résultat terminé. Donc, c'est pas plus que ça et c'est pas moins. Et quand on bloque le budget comme on l'a fait, on ne bloque pas la vie municipale, on n'est pas fou non plus. Les dépenses de fonctionnement sont réalisées dans la limite des dépenses de l'année précédente. C'est ça que ça veut dire. Donc on ne peut pas aller au-dessus. Vu le budget qu'on a, il y a de la marge. Et en matière d'investissement, c'est pareil, on reprend les restes à réaliser. C'est pour ça que les travaux au château, notamment, ont continué. Donc, par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que vous êtes sous tutelle du Conseil, hein, on l'a encore vu ce soir. Il faut préciser cependant que la tutelle n'est pas complète et qu'il vous reste un pouvoir exclusif et non des moindres. Et celui-là, il touche vraiment la vie quotidienne des Rochefortais. C'est le pouvoir de police. Comme le disait Olivier à l'instant, ce n'est pas notre pouvoir à nous, de conseil, c'est le vôtre. C'est le maintien de l'ordre public, c'est les droits d'occupation du domaine public, c'est les droits de terrasse, les chevalets, la police de la circulation et le droit de fermer les rues à la circulation. Ça, ce n'est pas de la compétence du Conseil et on ne peut pas avoir la tutelle dessus.
Et ça impacte beaucoup plus la vie quotidienne des Rocheortais que tout ce qu'on a voté jusqu'à présent. Alors, quelques exemples encore. Alors là, je ne sais même pas s'il faut en rire ou en pleurer, hein, c'est le conseil d'école. Conseil d'école, il n'y a pas eu de conseil pendant 6 mois et vous avez repris les choses en main. Il faut arrêter aussi de se moquer du monde. Un conseil d'école, il y en a un tous les trimestres, mais ça, vous ne l'avez pas dit. Et celui que vous avez raté, c'est celui du mois d'avril. La directrice vous a invité, vous n'êtes pas venu. Donc forcément, le seul qui a eu lieu, c'est celui du mois de juin. Donc, et j'aimerais bien savoir ce que vous avez repris en main à l'école, puisque tout... Alors, au mois d'avril, j'y étais, et au mois de juin, j'y étais. Oui. Eh oui. Alors, après, tout le reste, dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit, moi, là-dedans? Non, il faut regarder la vidéo, hein. Tout ça, ça va être... Oui, non, mais je si, ne la connais pas du tout, là. Oui, oui, justement, non, quand on parle... Parce que là, tu étais en train de me faire dire des choses que jamais j'aurais dit. Jamais. C'est dans la vidéo, c'est pas moi qui l'invente. Moi, je n'invente pas. J'ai regardé la retransmission après, parce que je ne savais même pas qu'il y avait un film. Donc, vous voyez. Alors, le budget, c'est pareil, vous avez fait le budget. Quand même, il faut arrêter, quoi. Les chiffres qui ont été envoyés à la Chambre régionale des comptes, c'est les mêmes. Donc ça serait quand même curieux que vous ayez fait les mêmes. Vous l'avez jamais fait, le budget. Je pourrais vous demander des explications dessus, mais on y sera encore là-dedans, quoi. Non, mais il faut... Évidemment, je ne vais pas... Eh ben oui. Non, mais il ne faut pas dire... Le type, il t'a rien dedans depuis, ça fait 20 ans, et... Heureusement que tu pourrais nous donner des leçons. Non, mais il ne faut pas dire qu'on l'a fait, qu'on ne l'a pas fait. Il y a des limites à tout. L'excédent, alors là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'entends depuis le compte administratif. Oui, vous vous rendez compte, il y a un excédent de 470 000 €. J'ai même entendu dans la vidéo qu'on allait monter jusqu'à 1 million d'euros, et que peut-être qu'à ce moment-là... ça, je l'ai dit. Oui, ça, je veux dire que... Non, mais je reconnais ce que je dis. Non, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que je mets là, c'est vrai, c'est dans la vidéo. Alors, non, franchement, là aussi, on va peut-être pas attendre 1 million d'euros, et puis il n'y a pas d'excédent de 470 000 €. Parce qu'il n'y a aucune réserve. La dette, elle est à 740 000 €. Donc déjà, si on rembourse 740 à 470, on peut s'apercevoir qu'il manque quelque chose. Dans les 470 000 €, il y a un emprunt de 250 000 € qui a été fait en 2017. Quand on l'a fait en 2017, il y avait une raison, il y avait des taux bas. Je l'avais dit à l'époque, on va le mobiliser, il ne servira pas tout de suite. Il n'est pas étonnant de le retrouver dans les 470 000. Je vous rappelle, le taux, il était de 1,30. Et vous sauriez aussi que ce n'est pas le résultat qu'on regarde, et ce n'est pas ça qui est intéressant à regarder, ce n'est pas les 470 000 €, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement net de balle. C'est cette valeur-là qu'on regarde. Et cette valeur-là, elle est à 354 000 €. Et si on retire les 250 de l'emprunt, il reste 100 000 €. Ça équivaut à 1 mois et demi de dépenses de fonctionnement. Donc il n'y a aucune réserve, parce qu'un mois et demi de dépenses de fonctionnement, pour une commune, c'est à peu près le minimum syndical à respecter. Donc voilà, l'excédent, il y en a pas. Ou alors il y en a un, mais il y a une interprétation à faire derrière. Alors sur le conseil municipal, je résume aussi, ça a été vu dans la vidéo. Ce que vous avez dit au sujet des conseillers, des adjoints, présents passés, hein, ils n'étaient pas présents à la réunion, je ne parle pas de ceux qui étaient avec vous, évidemment. Donc, vous l'avez dit, ils privilégient leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Autre qualité, entre guillemets, de l'équipe municipale, ils ne venaient jamais aux commissions, étonnant, ils venaient aux biennes, bizarre. Ils n'ont jamais rien fait, ils n'avaient aucune idée. Tout ça, c'est dire. Donc, en clair, ils étaient durs. Alors, chacun appréciera l'élégance des propos, hein, franchement. Je rappelle que vous étiez censé vous exprimer en tant que maire, et pas en tant que je ne sais pas quoi. Ou du moins, c'est ce que vous avez laissé croire via l'appel à la mobilisation générale. Moi, ça m'a rappelé les avis d'appel à la mobilisation en 14-18. Il manquait que les 2 drapeaux en fond, et puis c'était bon. Alors, on peut avoir 2 grilles de lecture sur ce que vous avez dit. Soit vous ne savez pas vous entourer, puisqu'on est tous mauvais, on est tous nuls. Soit dès lors qu'on s'oppose à vous, on vient mieux. Moi, dans les 2 cas, à la place de vos soutiens, je serais inquiet quand même. Enfin, sur l'intervention au sujet du secrétaire général de la préfecture. Tout ça, c'est dans la vidéo, je n'en pas. Je vous résume. Le secrétaire général de la préfecture m'a dit que je restais maire jusqu'en 2020, mais il s'est trompé. La loi a changé récemment et il ne le savait pas. Heureusement que ces services juridiques ont corrigé. Et franchement, là, il faut oser. La loi a changé récemment. Oui. Ah si, mais si, il ne le savait pas, il a oublié, il est sorti du code il y a 20 ans, donc voilà. Il fallait quand même oser la sortir, celle-là, de la part d'un représentant de l'État. La discussion, c'est toi qui l'as eu avec le préfet. Non, mais non, je ne reprends pas les propos, là, je reprends le... Et c'est pas toi qui as eu après les services à la préfecture, c'est encore moi. Non, mais je n'ai pas assisté aux mêmes réunions que toi, c'est sûr. Alors, non, mais pour l'information quand même de tout le monde, il faut savoir que la loi a toujours été la même depuis le 21 février 1996, donc ça fait quand même 22 ans, c'est pas rien.
Et puis il n'y a pas besoin de connaître par cœur le Code général des collectivités ou d'aller voir le Conseil constitutionnel. Le maire, c'est un membre à part entière du Conseil, et c'est pas plus, pas moins. Si le Conseil est dissous, forcément, le maire part avec les autres conseillers, ça va de soi. Donc le secrétaire général n'a jamais pu vous dire que vous restez jusqu'en 2020, comme il ne vous a pas dit d'ailleurs que vous étiez inclus dans la dissolution, parce que pour lui, ça allait de soi. Quand même. Oui, et j'ai bien dit aussi que le conseil était dissous et moi avec. Ah oui, non, mais c'est pas... D'écouter, alors. Si, c'est pas ça que je dis. Le secrétaire général m'a dit que je restais maire jusqu'en 2020, mais il s'est trompé. Il faut quand même avoir... faut oser. On a vu les échanges dans la presse, d'ailleurs un article qui dit que tu restes jusqu'en 2020 avec, il faut dire 14 conseillers sur 15, et puis après, une heure après, le télégramme qui apporte un démenti, finalement, on s'est trompé. Alors pour conclure sur tout ça, plutôt que de vous plaindre sans arrêt de la situation actuelle, moi je trouve qu'on devrait nous remercier justement d'avoir le courage de arrêter ça, de plus vouloir continuer à travailler ensemble. Dans un divorce, il y a toujours l'un des conjoints, ou souvent l'un des conjoints qui ne le supporte pas, et ici c'est un divorce, c'est pas une guerre comme je l'ai vu, c'est un divorce, point. C'est pas plus, c'est pas moins non plus. Donc vous ne supportez pas, nous en avons la preuve. Alors, si pour vous, comme vous l'avez dit de manière imagée dans le texte et la gestuelle, l'expression du mépris pour les Rochefortais, pour les commerçants ou les habitants, c'est leur souhaiter de bonnes vacances ou une bonne saison, je ne sais pas comment vous pouvez qualifier le fait de vous être payé leur tête pendant 1 heure et demie. Franchement. Parce que vous avez raconté tout et n'importe quoi. C'est plus que vous souhaitez une bonne saison. Non, je ne dis pas ça. Je dis que nous, on a souhaité une bonne saison. Circuler, il y a rien à voir. Voilà, oui, voilà. Circuler, non, ça, c'est l'interprétation que tu fais. Mais tu sais, ça c'est pas grave. Mais la presse, moi, la presse, je sais bien. Non, ça, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Ça m'a marqué. C'est la vidéo. C'est pas la presse, là, c'est la vidéo. Oui, c'est ce qui était dit dans la presse. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est bonne vacances. C'est la vidéo. Oui. Et la presse, on leur souhaitait, mais pas circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais il faut oser quand même. Non, mais par contre, leur raconter des bobards pendant 1 heure et demie, c'est pas avoir du mépris pour eux. Non, je sais pas. Dès que j'aurai des élections en septembre-octobre, le plus tôt possible sera mieux. Tous les éléments que j'ai apportés là. L'affaire déjà. Tous les éléments que j'ai apportés sont rejoints. Je crois que vous êtes des surdoués, parce que apparemment c'est ça. Mais accepter qu'il y ait des élections là, et puis c'est tout. Et puis après le peuple, il votera. C'est sûr qu'on accepte. Vous savez, les anciens sont malades. Franchement, il n'y a que vous qui n'avez pas compris qu'il y avait une dissolution et puis qu'il y avait des élections totales. Franchement, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est là qu'on voulait en venir, bien sûr. Ah, c'est bien, c'est calculé depuis janvier. Non, vous vouliez en venir, vous pensiez sans doute que j'allais quand même démissionner. Quand on connaît pas le terme de dissolution, c'est grave. Oui, il s'accroche quand même. Oui, puis là, au moins les preuves seront apportées qu'il y a pas mal de... Et faites une réunion publique. Expliquez-vous devant le peuple. Merde. Vous les évitez même dans la rue. Mais non. Vous les évitez, attendez. Je traverse franchement. Moi, je me tiens à la Oui. disposition de qui veut me poser des questions. Je peux les recevoir quand ils veulent. En parlant de réunion publique, j'avais souhaité lorsque, au niveau de la sécurité routière justement, lorsque le plan était fait pour changer le système de circulation dans Rochefort-en-Terre, j'avais demandé à ce qu'il y ait une réunion publique. Et le maire a répondu, non, les réunions publiques avec les Rochefortais, il ne faut jamais en faire, ils sont tous en contre. Voilà la réponse que j'ai eue. Et j'ai souvent demandé une réunion publique. Si. Des réunions pour tout. Mais on ne fait pas des réunions pour tout. S'il y a un conseil et pas capable d'avoir une opinion et de décider, ça devient grave aussi. Voilà. Je vous remercie. Et puis bonnes vacances. Merci à vous. Claude, j'aimerais te dire 2 mots en privé. Je le respecte. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je ne me cache pas pour le dire. C'est tout. Et j'assume. C'est la vie. Alors, on fait
comment? Pardon? Je voulais te poser une question. J'en ai d'autres aussi, hein. Si on va faire des échanges de photos, Celui qui commence.